Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Nous continuons la prière des malades. Continuons la prière de ceux qui sont affligés. Car ça fait partie aussi de la bonne nouvelle de Christ. La guérison, la santé. Comme la Bible le déclare, il faut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il faut que tu sois en bonne santé afin que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé afin que nous puissions prospérer comme prospère l'état de nos âmes. Dieu veut que nos âmes, il veut que nous prospérons comme prospère l'état de ton âme. Dieu a le souci que ton âme prospère, que ta vie, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Allons dans le livre de Nombres, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, touche celui qui est malade. Agis puissamment dans la vie de celui qui écoutera cette vidéo, cet audio, au nom de Jésus-Christ. Commençant par moi-même, Seigneur. Nombre 21, 9, frères et sœurs, que la puissance de Dieu nous couvre, qu'il nous accorde sa divine protection, qu'il nous accorde sa magnificence, lui qui est notre bouclier, notre forteresse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Nombre 21, verset 9 nous dit, Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent, regardait le serpent en bronze, avait la vie sauve. Je ne vais pas relater toute cette histoire. En fait, c'est quand le peuple d'Israël était au désert et ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Ils ont fait avec leurs bijoux qu'ils avaient un dieu en bronze. Ils ont fabriqué des dieux. Ils ont commencé à prier ces dieux. Ils ont eu foi en ce Dieu. Dieu s'est fâché. Dieu a dit trop, c'est trop. Dieu n'aime pas quand on le critique. Dieu n'aime pas quand on le méprise. Dieu n'aime pas les incrédules. Alors Dieu, on dit Dieu a envoyé des serpents, mais des serpents très venimeux pour les piquer. Les serpents ont commencé à piquer les enfants d'Israël. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et quand Moïse est arrivé, il a trouvé que beaucoup d'Israël étaient mordus par les serpents, mais des serpents très venimeux. Il a trouvé d'autres qui mouraient. Moïse, dans sa miséricorde, a imploré Dieu. Moïse a imploré Dieu, au Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce peuple, je t'en supplie, délivre-le. C'est pour ça qu'on dit ici, et l'Éternel lui dit, je coupe seulement cette histoire, cette parabole, et l'Éternel lui dit, comme Moïse a intercédé pour eux auprès du Père, l'Éternel dit à Moïse, parce que Dieu fait grâce à celui qui l'aime. Moïse était un ami. Moïse était un ami. Moïse parlait, la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. C'est pour ça que Dieu aimait tellement Moïse. Que quand tu critiquais même Moïse, Dieu te frappait de la malédiction. Comme son frère et sa sœur, quand ils l'ont critiqué pour la femme qu'il avait épousée. Dieu les a frappés de la lèpre. Alors Moïse a intercédé auprès de son Dieu qui était comme son ami. Et Dieu a dit à Moïse, Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Alors Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent et de le poser sur une perche, afin que toute personne qui regardera ce serpent ait la vie sauve. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Comme les Israélites étaient dans le désert, toi aujourd'hui aussi tu vis ce désert parce que tu as péché devant Dieu. Tu es porteur des malédictions de tes parents. Tu as fait des choses impures dans ta vie. Aujourd'hui, tu traverses le désert, la sécheresse, les difficultés. La pluie ne tombe pas dans ta vie. Tu traverses des moments difficiles. Tu es insulté, méprisé, ballotté par tout vent. Tu n'as pas de respect, tu n'as pas d'autorité, tout simplement à cause de ton passé qui te poursuit. À cause de ton passé qui te poursuit. Et tu traverses des déserts. Tu traverses des moments difficiles et pénibles. Des moments de sécheresse. Tu regardes autour de toi, tout est sec. Et il n'y a pas l'eau
Il n'y a pas de pluie dans ta vie, tout simplement à cause de ce que tu as fait. Toi seul, tu sais ce que tu as fait. Toi seul, tu connais les choses mauvaises dans lesquelles tu avais trempé tes mains et tes pieds. Tu connais le sang de ceux que tu as touchés, mais Dieu veut te faire grâce. Je vais te donner une parole de puissance. Cette parole qui va te libérer au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël avaient péché, comme nous aujourd'hui aussi nous péchons. Ils ont manqué du respect à Dieu, ils ont méprisé Dieu et Dieu a envoyé des serpents. La sécheresse que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a envoyé dans ta vie parce que c'est l'un des phénomènes que Dieu utilise. La stérilité que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a envoyé dans ta vie à cause de tes multiples avortements que tu as commis. Les difficultés que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis à cause de ce que tu as fait dans le passé. Ton passé te poursuit, ton passé te réclame. Satan te réclame, tes ancêtres te réclament. Mais comment faire pour sortir de là? Allons dans le livre de Jean 8, le livre de Jean 3. Jean 3, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie par sa puissance et que tu trouves la guérison. Jean 3, 14 nous dit, frères et sœurs, Jean 3, 14 nous dit, Alléluia. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, nous avons lu le récit de Moïse tout à l'heure, comme je disais que les enfants d'Israël avaient péché. Et Dieu a envoyé des serpents venimeux les piquer afin qu'ils meurent. Mais Moïse a intercédé pour eux et Dieu a eu miséricorde. Il a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent et pose-le sur une perche. Quiconque le regardera sera sauvé. La Bible déclare que l'Ancien Testament n'est que la préfiguration des choses à venir. Et ces choses à venir, c'est Christ Jésus-Christ qui est venu parfait toutes choses. Et nous voyons ici dans Jean 3, 14 que et tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mon frère, je veux te dire, tu as péché, tu vis le désert, les difficultés, tu es envoûté, tu es possédé à cause de ton passé, à cause du passé de tes parents. Aujourd'hui, tu vis des combats, les défis, tu n'as pas de paix, tu es entouré, tu es enchaîné, tu es enfermé, étant libre physiquement, mais spirituellement enfermé. Les nuits, tu ne dors pas, tu es tourmenté, tu n'as pas la paix du cœur. Tu as l'impression que ton cœur se serre, il va s'arrêter tous les jours, mais tout simplement parce que tu es dans un désert dans lequel tu n'es pas sorti. Tu es dans un engrenage dans lequel tu es en train d'être broyé. Mais Christ dans sa miséricorde, Dieu veut te sortir de cela. Mais la Bible déclare, comme Moïse avait élevé le serpent, Dieu a dit, toute personne qui regardera ce serpent que tu élèveras sera sauvée, aura la vie sauve. Je veux te dire, comme la parole le dit, celui qui élèvera Jésus-Christ dans sa vie, comme Moïse avait élevé le serpent, également sera sauvé. Mon frère, commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Donne-lui la première place dans ta vie, afin que tu sortes de ce désert mystique et satanique. Élève Jésus-Christ dans ta vie, afin que tu ne sois plus possédé. Élève Jésus-Christ dans ta vie, afin que tu aies la guérison. Élève Jésus-Christ dans ta vie, comme tu ne l'as jamais élevé. Cherche, lève tes yeux vers Jésus-Christ matin, midi et soir. Élève Jésus-Christ. Je ne te parle pas d'un autre homme. Je ne te parle pas d'un pasteur. Je ne te parle pas d'un féticheur. Je ne te parle pas d'un marabout. Mais je te parle de Jésus-Christ, Fils de l'homme. Je te dis, élève Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais élevé, afin que les chaînes tombent. Élève Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais élevé, afin que tu aies la vie en abondance. Élève Jésus-Christ afin que tes problèmes n'aient plus de force sur toi. Élève Jésus-Christ afin que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Élève Jésus-Christ. Élève Jésus-Christ. Tu auras la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.